Une attaque armée contre la Pologne est en préparation de la part de la Russie. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le chef d'état-major polonais, le général Wiesław Kukula, après l'enquête préliminaire sur le sabotage. Sur le chemin de fer polonais, un tronçon a été endommagé aujourd'hui en Pologne. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a qualifié l'incident de sabotage sans précédent contre l'État et les militaires ont appelé à préparer d'urgence les forces armées, estimant qu'il s'agit d'une préparation à la guerre. En particulier, la voie ferrée Varsovie-Lublin, qui mène vers l'Ukraine, a été endommagée 2 fois en une journée. Cette voie est essentielle pour l'acheminement de l'aide humanitaire et militaire occidentale vers l'Ukraine. Dans cette édition, nous analyserons avec vous ce qui s'est passé et ses conséquences. Ainsi, le 17 novembre, sur l'une des principales lignes ferroviaires de Pologne reliant Varsovie à Lublin, qui est essentielle pour l'acheminement de l'aide humanitaire et militaire à l'Ukraine, une explosion délibérée de la voie a eu lieu. Les pires suppositions se sont malheureusement confirmées. Sur la ligne Varsovie-Lublin, dans le village de Mika, un acte de sabotage a eu lieu, a déclaré le Premier ministre polonais Donald Tusk, ajoutant que la voie ferrée a été détruite à la suite d'une explosion. Dimanche, le conducteur d'un train des chemins de fer de Mazovie a remarqué des irrégularités sur les voies dans la région de Życina et Mika. Il a signalé l'incident au régulateur. À la suite d'une inspection menée par la police, une cavité d'environ 100 cm de long a été découverte dans les rails, c'est-à-dire qu'un morceau de la voie ferrée avait été dynamité. Après les premières informations, Donald Tusk a évoqué un possible acte délibéré, précisant que des conclusions seraient tirées après l'enquête. La police de la voïvodie de Radom a précisé qu'au moment de l'incident, 2 passagers et plusieurs membres du personnel se trouvèrent dans le train. Heureusement, aucun blessé. Et donc, selon l'évaluation du Premier ministre de la Pologne, il s'agissait d'un acte de sabotage sans précédent dirigé contre la sécurité de l'État polonais et de ses citoyens. Tusk a souligné que les coupables seront retrouvés et punis. Je cite, « Une enquête est en cours. Comme dans les cas similaires précédents, nous trouverons les coupables, peu importe qui les a dirigés. » Mais ce n'était pas le seul incident dans la région. Sur la même ligne ferroviaire, une autre infrastructure a aussi été endommagée. À environ 20 km de cet endroit, un autre train s'est arrêté. Et donc, selon la police de Lublin, il y avait 475 personnes à bord du train. Sur ce tronçon, dans la région de la ville de Puławy, la caténaire endommagée est tombée sur le train. La police de Lublin a signalé l'arrêt du train, car des vitres ont été brisées dans un wagon suite à la chute de la ligne de contact. La police n'exclut pas que ces 2 incidents soient liés entre Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a déclaré après les sabotages en Pologne que les menaces contre la sécurité européenne augmentent et qu'il faut se défendre. Citation d'Ursula von der Leyen. L'Europe doit d'urgence renforcer sa capacité à protéger notre ciel et nos infrastructures. La Pologne occupe la première place en Europe en termes de dépenses de défense, et elle sera également le plus grand bénéficiaire de l'instrument SAFE, Ensemble. Nous sommes plus forts. L'Ukraine, de son côté, a exprimé sa solidarité avec la Pologne. Andrii Sybiga, chef de la diplomatie ukrainienne, a affirmé « Solidarité avec la Pologne après l'acte de sabotage sur les chemins de fer polonais ». Nous espérons que l'enquête apportera une réponse claire, et nous sommes également prêts à apporter notre aide si on nous le demande. Mais ensuite, la situation a changé du tout au tout. Les Polonais ont commencé à tirer la sonnette d'alarme. Le général Wiesław Kukula, chef d'état-major général des forces armées polonaises, a commenté la situation. S'exprimant à la radio polonaise, il a qualifié le sabotage d'une portion de la voie Varsovie-Lublin d'acte de diversion dans une opération contre la Pologne. Ensuite, il a ajouté que cela pourrait être une préparation à une agression à part entière. Citation. « L'ennemi a entamé ses préparatifs de guerre. Il instaure une ambiance visant à miner la confiance du public envers le gouvernement et des institutions comme les forces armées et la police. Cela vise à créer des conditions favorables à une éventuelle agression sur le territoire polonais. » Plus tard, un communiqué concernant des actes de sabotage sur le territoire polonais a été publié par le Bureau de la Sécurité nationale. Suite à la découverte d'un acte délibéré de sabotage et de dommages sur la ligne ferroviaire numéro 7 Varsovie-Dorohusk, le Bureau de la Sécurité nationale collecte et vérifie les informations sur ces incidents. Le président Karol Nawrodow a été informé du sujet. C'est une situation grave
Et c'est pourquoi elle nécessite un contrôle particulier et une communication fiable avec toutes les parties impliquées dans son élucidation. Le ministre polonais de la Défense, Władysław Kosiniak-Kamysz, a annoncé sur les réseaux sociaux que les militaires inspecteront la voie ferrée. Citation: « L'armée vérifie un tronçon d'environ 120 km le long de la voie, ferrée jusqu'à la frontière avec l'Ukraine. La sécurité des points clés de l'infrastructure ferroviaire a été renforcée. » Et maintenant, il est déjà évident que la Russie, après la provocation avec le survol de drones au-dessus des sites militaires européens, après l'entrée des chasseurs russes dans l'espace aérien européen et après l'absence de réponse adéquate de l'Europe, la Russie a décidé de passer à des actes de sabotage évidents. D'autant plus de manière démonstrative sur le tronçon ferroviaire qui mène à l'Ukraine. Aujourd'hui, le ministre de la Défense allemand, Boris Pistorius, a affirmé qu'une guerre entre l'OTAN et la Russie pourrait survenir dans les prochaines années. Selon lui, il est possible que l'Europe ait vécu son dernier été paisible. Citation: « Nous avons toujours dit que cela pourrait arriver en 2029. Cependant, il y en a d'autres qui disent que cela est possible dès 2028. » Et certains historiens militaires pensent même que nous avons déjà vécu le dernier été paisible. Les forces armées de l'OTAN doivent être encore mieux équipées pour d'éventuels combats contre la Russie. Ainsi, à partir de la mi-2027, des examens médicaux complets seront organisés en Allemagne afin de déterminer qui peut être appelé sous les drapeaux. En cas d'état d'urgence dans le pays, Berlin constituera progressivement une réserve à partir des anciens conscrits, renforçant ainsi la capacité de défense globale. Il est important que Pistorius l'ait reconnu. Il dit que l'Europe a compris trop tard toute la menace que représente la Russie, alors que l'Ukraine avait prévenu depuis longtemps. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Sous-titres.